Et nous voici fin prêts pour le deuxième match de cette soirée, Iron Squad contre la team 7am. Les 7am, on le rappelle, qui sont sur une low streak de 3 défaites d'affilée, alors que les Iron Squad, au final, nous ont proposé leur première victoire lundi. Ils sont sur une streak exceptionnelle, les Iron Squad. Franchement, pour la team 7am, c'est maintenant qu'il faut gagner. Il faut se reprendre. On a 6 victoires déjà. On n'est pas trop mal dans cette course au play-off. Toujours deuxième du classement. Mais si on venait à s'incliner aujourd'hui contre les Iron Squad, ça deviendrait beaucoup plus compliqué pour cette équipe. Il y a un scénario qui est quand même ironique quand on y pense. C'est que les 7am vont affronter les Iron Squad au pire moment, puisque ce sont des Iron Squad qui ont décroché leur première victoire, qui sont forcément reboostés au niveau de la confiance. Et les Iron Squad affrontent les 7am au meilleur moment, puisque cette équipe est actuellement dans le doute, est actuellement en difficulté. Donc voilà, c'est pas forcément un scénario optimal pour les 7am. On attend de voir un peu ce qui va se passer. Après, globalement, je trouve que la team 7am a pas mal joué contre The Agency. J'ai juste senti que les The Agency étaient globalement meilleurs individuellement, et au niveau de la macro, Agency était juste beaucoup trop clean. La question, c'est pas la qualité de jeu des 7am, c'est la variété de jeu des 7am qui commence à s'encrouter un peu dans un gameplay qui est toujours un peu le même, et forcément les équipes ont décrypté ça et forcément elles savent anticiper un peu mieux les ambitions de 7am. Notamment, chose très importante, le ban de Nautilus ou le pick deny de Nautilus à Piggy fonctionne magnifiquement bien contre les 7am. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce match et dans ces drafts surtout. Team 7am, Iron Squad, par quoi est-ce qu'on va ouvrir le bal des bans? Alors, X-Genesis contre Jaguar, ça va être un match-up pas forcément facile. Ah, on voit des grands sourires du côté des Iron Squad. Darius qui est enlevé. Je m'attends à avoir beaucoup de bans sur le top side pour la Iron Squad pour essayer de faciliter un peu la vie d'X-Genesis. Séraphine, c'est logique. Peut-être un ban de Atrox aussi du côté des Iron Squad. Surtout que Marouz est excellent sur Séraphine. Je me souviens que c'était un des premiers joueurs qui avait sorti ce pick quand elle était sortie. Atrox et ban, on le disait, probablement 3 bans sur la top lane. La Corquette. Et on va peut-être mettre un last ban Renata ou Yumi du côté de la team 7am. Et c'est le 7 des Iron Squad ici qui est ban. Ou alors, est-ce que ça indique pas que tu as envie de jouer un petit Horn là, du côté de Genesis? Le Wukong qui est ban. Et côté Iron Squad, qu'est-ce qu'on récupère? Le Volibear de Sensu. T'as vu, on a les trois champions que j'avais annoncés. Ah ouais, c'est marrant. Dans le tweet. Comme si t'étais forcé en red side de genre ban les champions. Voilà, du coup le Volibear qui est pris. C'est vrai que Sensu était ultra alpha sur ce champion. La Gwen récupérée. Gwen probablement en jungle entre les mains de Dilitus. Et on a récupéré le Nautilus. Piggy qui souffle. Petite Kalista Renata ici côté Iron Squad. Attends, Fliff qui va jouer avec Kalista. Là il est il est remonté, Fliff. Ils ont gagné leur premier match. Kalista Renata. Kalista Renata, c'est excellent comme duo. Et là Karma Gaming au mid. Une Harry, ok, intéressant, ok. Donc la Harry qui est lock-in. Je m'attends à voir un ban Ezreal du côté Iron Squad. C'est quand même un perso sur lequel Remix est bien à l'aise. On pourrait ban Ezreal Kaysa du côté Iron Squad. Et pour la team 7am, des top laners, moi j'aime bien le ban de Horn quand même. Moi je pense qu'il va y avoir encore 2 bans top lane. Tu penses du côté Iron Squad? Ouais, je serais pas étonné. Je suis pas sûr. Je pense vraiment que mettre Remix sur un autre ADC que Ezreal, c'est un bon plan. Au moins ban le Ezreal. Ezreal est un top laner. Ouais, mais qu'est-ce que tu viens ban? Parce que t'as pas beaucoup plus d'infos. Le Wukong, le Atrox, le Darius, qui sont les 3 champions qui ont été joués par Jaguar, sont déjà ban. Trundle. Alors, la Gwen pourrait aller au top. Oui, peut-être, mais alors ce serait une nouveauté étant donné que, on rappelle, Dilitus ne joue pas de champion AD. Oui, il est vrai. En tout cas, on banne le Rengar. On le disait, petite surprise, parce que je te trouve plutôt inoffensif. Ouais, moi aussi. Mais voilà, il y a le blanc, pas trop. Ouais, le blanc par contre sur Maro, ça me paraît un peu plus logique. Je la voyais pas venir. Il y a la Lissandra encore qui pourrait être pick par Maro en réponse à Harry. Lissandra contre Harry, ça peut très bien fonctionner. On verra un peu. Il a quand même des pics assez épicés, Maro. Ouais.
peut sortir des trucs de son chapeau. Notamment, et c'est la belle bête qui est ban. Donc on s'attend à ce que la Gwen aille en top lane entre les mains de Jaguar. Alors qu'il ne l'a encore jamais joué. Hein. Ouais, mais c'est peut-être ça le petit twist préparé du côté de la Team 7M. Moi je m'attends à un Ezreal ici pour Remix. Oui, ça ne m'étonnerait pas étant donné qu'on sait qu'avec ce pick Nautilus, Piggy va forcément être en mode full roam. Alors Miss Fortune, Okay. C'est lock. Ouais. Alors Miss Fortune, c'est pas mal contre Kalista parce que la pluie de balles ralentit énormément ses adversaires et que Kalista n'aime pas les slows. Alors attention parce que GP, il l'a joué une fois avec Genesis avec un build pas bon, mais il l'a joué une fois. Et il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais. Après, il n'était pas dans un match-up trop compliqué. Il était face à un Horn, donc il était relativement tranquille. Si on prend un truc un peu plus rentre dedans, il va se prendre une Irelia ou une dinguerie en face là. J'ai un peu peur. Parce que, enfin, on va voir. Ça se trouve, cette Gwen va bel et bien top, mais j'en doute fortement. Italia encore pour du coup Maro qui est excellent sur ce ça avait trop bien fonctionné Volitalia. Ouais, et on reprend ce lundi pour les Ion. On reprend beaucoup d'éléments de cette draft de lundi, en tout cas top jungle mid. La duo lane est un peu différente. Et alors voilà, là on va avoir la réponse. Je jure que tu prends une Irelia ou une dinguerie comme ça et tu découpes ton adversaire. On va voir. Tu découpes vraiment ton adversaire du côté Jaguar. Là, le counter pick et le last pick est ultra important parce que je pense qu'on va avoir cette Gwen en jungle au bout du match-up au top. Ok. Pas méga fan en vrai. Le truc, c'est qu'on va en fait se retrouver dans un match-up l'air de rien très passif entre deux champions en mode les gars, on se retrouve dans une demi-heure. Ouais, c'est ça. Il y a moyen d'être plus proactif. Cette Gwen va bel et bien en jungle. Donc les deux bans Iron Squad qui n'auront pas été utilisés à bon escient. C'est un peu dommage quand on sait que c'est une constante depuis maintenant 5 semaines. Ouais, mais on aurait pu faire un petit twist du côté de la Team 7M. Donc en soi, les bans ont un petit peu forcé Delictus sur cette Gwen. Mais bon, voilà. Pas convaincu. Je ne suis pas coach, ce n'est pas moi qui ai fait la draft des Ion Squad. Je suis pas à 100% d'accord avec la décision, mais je peux comprendre ce que Suzu avait derrière la tête ici. Et on va voir, ça scale très fort quand même, Gwen Kale. En face, il y a le GP qui pas en reste. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Piggy sur le Nautilus, en général, ça annonce du bon. Ouais, mais c'est vraiment ce big MF qui me surprend. Ouais, c'est juste vraiment un counter à la Kalista, globalement. Mais bon, enfin, tu vois, Ezreal aurait bien fonctionné aussi, en fait. Ouais, moi je préférais. En soi, mais je vois ce que tu veux dire. Je préfère le Ezreal parce que ça permet vraiment à Piggy d'avoir une liberté de ouf au niveau du roaming sur la map. MF seule, elle peut se faire vraiment ennuyer. Ouais, après ça court vite, c'est tout quoi. Non, clairement. On est sur League of Legends en 2022. C'est pas un Ezreal. C'est pas de la move speed qu'il te faut maintenant, c'est des dashs. C'est ça, puis il y a un volley en face. Et on a vu Seinsu ce lundi, le mec ne s'arrête jamais. Il court tout droit, tout le temps, non-stop. Zi qui va être assez tranquille par contre avec son petit ultimate. On a hâte de voir cette duo lane Ion Squad évoluer avec une synergie évidente entre Crow et Fliff. Ça va être... je pense assez spectaculaire. Moi j'aime beaucoup Kalista Renata, je trouve que ça fonctionne très bien actuellement. Il va avoir quand même des sacrés clients en termes de comparaison Fliff, puisqu'on le rappelle, les 3 joueurs qui ont joué ce champion pour l'instant sont Auré, Dragdar et Tiger, 3 ADC qui sont quand même parmi les meilleurs de la ligue, les plus impressionnants jusque là. Donc beau point de comparaison. C'est ça, mais Fliff a la seule victoire de Twitch à son actif. Il l'a joué 3 fois avant de réussir à mettre une win. Mais c'est vrai que la seule victoire de Twitch, c'est lui. Après, il y a eu 4 games, une fois Auré qui a perdu, 2 fois Fliff qui a perdu. Est-ce que c'est lui qui va faire chuter le 100% win rate de Kalista? Est-ce qu'il va perpétuer la chose? On va le découvrir un peu plus tard puisque la game va se lancer, le match va commencer. Les Ion Squad qui sont peut-être sur une pente ascendante maintenant vont affronter les 7am qui sont définitivement en difficulté et qui ont un désir farouche de renouer avec le succès. Ion Squad contre 7am, c'est parti.
Et on commencera cette game à nouveau avec un dragon X-Tech. On tente une invade du côté de la team 7AM. J'ai eu un trauma là quand j'ai vu le truc Kit Kat, je me suis dit non, maintenant quoi les gars. Non, ça a l'air d'être ok. Ouais. Petite ward, petite info récupérée qui pourra être récupérée plus tard par les 7AM. Et on a fait exactement la même chose du côté de Seinsu. On va voir, hein. Moi je suis curieux de voir ce que ça va donner ce match-up top. En fait, je pense qu'ils vont à FK farm. Le problème c'est que Dilitos sur sa Gwen il peut pas vraiment aider hein, et venir mettre des ganks en early, c'est vraiment pas fou. Non, le truc... Et Piggy, à part au mid, je sais pas trop où il va gank. Hein. Le truc c'est que... Ouais, je me demande quand même, là on a moyen d'aller chercher des... Qu'est-ce que c'est que ce skin de Kayle? Ouais. C'est le Pentakill, le nouveau Pentakill. Ils ont sorti une nouvelle, un rework skin line de Pentakill et je pense que c'est celui-là. Beaucoup moins bien que le Kayle Police. Oui. Ouais. Il l'a pris Seinsu quand même. Sur son Volibear en effet, alors qu'au top il y a eu un petit échange de... Alors, franchement il faut faire gaffe à Kayle en early hein, parce que sans rire au corps à corps, le perso est pas ridicule. Hein. Au niveau 1. Pas forcément sous-estimé en effet, après bon globalement... Avant ton niveau 11, voire ton niveau 16, tu n'existes pas. Hein. Kayle, c'est vraiment un champion très très late. Donc là, on a des très sérieuses options de scaling de part et d'autre. Par contre, si tu arrives niveau 16, c'est Jaguar ici, je sens qu'il y a un monde où il peut détruire la game. Hein. Clairement, et puis surtout qu'en plus, Kayle, une fois que tu es niveau 16, c'est un peu brain dead quoi. Genre, c'est t'auto-attaque en boucle et c'est bon. Là où le GP, il a quand même un setup à faire avec ses tonneaux. Donc, on n'est pas sur le même degré de facilité de jeu. Remix qui a 3 CS, hein. Ils sont en train de tellement se faire deny ici par la Kalista et la Renata. Ouais, en plus, on a éventuellement Seinsu en cover, hein, si jamais on s'avançait trop, on pourrait même essayer d'aller... Voilà, ça ping, ça va aller gêner la jungle adverse pendant que mid, eh bien... Je pense que c'est pas mal. S'observe, voilà. C'est terrible. Oh là là, heureusement Dilitos qui a smite, mais désormais il est chez lui, l'ours. Ah, ils peuvent pas, hein. Ils peuvent vraiment pas le contest. Il n'y a pas la prio du côté de la botlane, on est sous les tours. Attention, Aziz qui a pris beaucoup de dégâts. Ok, le trade back n'est pas mauvais pour cet Ahri. Ça ping du côté du carapateur évidemment pour les Ion. Oh, ils sont très très bien ici. Ce trio jungle bot qui fonctionne à merveille hein, pour le moment. On les a vus être ultra agressifs en début de partie. Là il y a un flash qui peut partir. Hein. Il y a vraiment un flash du côté de Seinsu qui peut partir. C'est bien esquivé du côté de Z. Faut pas qu'ils soient en range. Il va le flash, Ouh, c'est dommage. Il a un peu dérapé. Le slow. Oh, Genesis très très clean là-dessus. Très bien joué pour ce Gangplank qui récupère un First Blood. C'est une nouvelle désastreuse pour la Iron Squad. Ça se bat du côté des Iron Squad. Il faut vraiment pas les sous-estimer. Hein. La team 7AM, si elle se cassait les dents aujourd'hui dans ce match, ça pourrait vraiment être terrible pour le mental, pour leur chance de rejoindre les playoffs. Dilitos qui est dans le coin, mais on a littéralement zéro. C'est zéro setup avec cette Kayle, avec cette Gwen. On met un bon baril. Du côté des Genesis. La rencontre entre Seinsu et il n'y a pas de flash. Hein. Ouais, là c'est compliqué. Heureusement, il y a un carapateur peut-être pour tenter de s'en tirer. Maro qui vient faucher une nouvelle fois le millénaire adverse. Déjà 0-2 pour Z. Qu'est-ce qui se passe pour les 7AM? Plus de flash. Plus de TP. La wave qui est dans une position désastreuse pour Z. Après il a un petit avantage au farm. Le hook est très très bon ici du côté de la Renata. Flip forcé à utiliser la cleanse. On n'a pas beaucoup d'HP hein, du côté de cette Kalista. Ouais mais là il peut back, hein, il peut reset Flip parce que c'est un peu déraisonnable de rester même si l'agression était pas mal. Apparemment. Non, c'est bon. Rentrez chez vous monsieur. J'étais là gros l'agressivité maximale. Qui pas combien de l'année. C'est un fou furieux. Quel malade quoi. À tout moment t'avais juste Piggy qui lançait un abordage et c'était un flash qui était craqué par la Kalista. Il rejoue GP premier coup. Hein. Oui bah là en plus du match-up oui. Attention ici sur Croc il est esselé. Piggy qui est peut-être quand même allé assez loin mais c'est...
Qu'est-ce qu'ils font? C'est honteux. Mais qu'est-ce qu'ils font 7AM? Ils redeviennent le 7AM d'antan. Ils redeviennent les 7AM discutables. Qu'est-ce que c'est? Terrible ça. Non, mais genre, il a tellement pas respecté la tankiness de Renata. Pourquoi il a fait ça? Il a même pas flash en se disant qu'il prendrait pas le dernier coup de tour. Genesis qui met une pression de fou furieux. On prend en plus le dragon côté de la bot lane. C'est récupéré. Je suis sous le choc. Ouais. Mais moi j'aime vraiment pas la Kayle. La Kayle en last pick. Je pense qu'on aurait pu partir sur quelque chose de plus oppressant, de plus... Franchement, voilà. tu prends un... Je sais pas ce que Jaguar joue exactement, mais tu peux prendre un truc qui détruit le GP en 1v1. Hein. Bah il joue à peu près tout. Hein, ouais. Oh là là. Oh là là. Heureusement quand même on a un ultimate hein, pour... Attends, Genesis. Oh là là, mais Jaguar il joue avec le feu là. Ouais, il pouvait attendre le Q-spell. Hein. Mais il y avait... Ouais, ok, il pouvait attendre le Q-spell, mais bon. Non, je pense qu'il attendait. Il savait qu'il pouvait sortir de l'ulti du GP sans souci. Il attendait de voir si le Q-spell allait partir du côté de Genesis. Ouais, ils auraient pu faire flash pour flash aussi. Hein. En tout cas, c'est vrai que là, Genesis qui a pu récupérer sa brillance extrêmement tôt grâce à ce First Blood est clairement menaçant. Ici, petit niveau de retard. On a réussi à remonter au farm du côté de Maro qui a pris pas mal de retard en early. Ouais, il se fait piller sa jungle, Dilitus. Ah non, la jungle diff est présente hein, dans ce début de partie. Moi, c'est Insu qui me plaît bien comme joueur. Moi j'aime bien le fait qu'il retourne sur Volibear, ça avait tellement bien fonctionné ce lundi avec la Taliyah en mid lane et on voit à quel point le duo a fait un carnage en début de partie. Il a son 6, hein, il pourrait dive, il pourrait essayer de setup quelque chose. Alors là, au bot, ça serait une situation de 3v3, mais, on le sait, généralement, Seinsu, quand il faut aller tout droit, il est le premier à signer pour ce genre de décision. Court très très vite. C'est la police hein, des Iron Squad. Ouais, clairement, c'est pas le même Iron Squad qu'en début de saison. Hein. Bon, alors, vous me direz, il y a eu 2 changements hein, tout de même. En mid et en jungle, mais... C'est pas 2 changements en jungle, un changement en mid, si. 2 changements en jungle, c'est vrai. On est sur une équipe qui a beaucoup évolué, hein, qui... D'ailleurs, aujourd'hui, n'a plus de joueurs Benelux. C'est vrai. Voilà. Il y a des joueurs résidents Benelux, hein, puisque Fliff et Maro sont résidents Benelux. Mais moi j'aime franchement bien ce qu'ils font les Ion. J'avais peur qu'ils n'en aient plus grand chose à faire de la compétition, étant donné qu'ils étaient en 0-8, mais... Ils jouent les arbitres un petit peu ici. Et cette lose, si les 7M venaient à perdre ce match, elle pourrait faire très très mal à cette équipe. J'espère que ça n'arrivera pas. Le swap est bon hein, ici du côté de Fliff et de Crow. Ouais, et puis Seinsu qui va pouvoir venir aussi mettre une belle pression avec ce héros de la faille, donner encore plus de ressources à Crow et à Fliff. Ou même juste à Fliff hein, évidemment, puisque Crow va back. C'est vraiment parfait. Il ne laisse rien. Non. Il ne laisse rien. Il vient même voler là les petits golems. Est-ce qu'on peut tenter de faire un truc sur Genesis ici? Ouais, Genesis qui a passé son... Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Genesis qui n'a plus de flash et qui va mourir, mais c'est pas possible, non! Mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette game? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le doublé! Je suis sans voix. J'ai vu le flash de Genesis, j'étais là, qu'est-ce qu'il fait? Et puis on a réussi à faire pire du côté de la team 7M. 5-0, 3K gold d'avance. Seinsu et Fliff qui ont récupéré la T1 du top. En tout cas, merci à Lops d'avoir été sur ce move. Puis à ce moment-là, Seinsu qui vient terminer la tour. Seinsu qui s'est vu un peu trop beau et qui va finalement succomber. Mais quel chaos! Et le level de cette game. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est génial. Flash-in de Jaguar, la plante explosive qui permet à Fliff de se repositionner. La mauvaise rencontre. Zee qui se fait stun par le tapis de cailloux. Ah non mais je veux... Wow. Ah non, le double kill de Genesis, franchement. Mais cette dernière minute 30, le double kill de Genesis, il fait n'importe quoi. Et puis au top... Il me le remet, attends. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Du calme.
C'est vrai que c'est très impressionnant. Mais quoi? C'est n'importe quoi. Hein. Mais ils ont été tellement loin et Dilitos il a tellement pas de dégâts avec sa Gwen. Il meurt en fait Remix ici. Qu'est-ce que... Oh. Ah ouais. Ah mais je suis... Moi je suis abasourdi. Donc cette équipe a gagné 6 games. Hein. Enfin je veux dire les 7am et les Ion. Alors là, je sais pas ce qui se passe cette semaine. Il est en 4-0 sur GP. Ah bah ouais, le problème c'est que mes Jaguars il va se servir à rien de toute la game alors que c'est lui qui doit carry son équipe. C'est lui qui carry son équipe en général. Hein. Le carry il vient pas de Dilitos. Hein. Dilitos en général il a FK farm en jungle. Les teamfights en mid game, les escarmouches en early game en général ils sont remportés par Jaguar. Attention, bataille pour un blue buff ici. Ouais, c'est sécurisé, mais on a 3500 gold ah, il y a des retard. Il y a des vibes de Belgian League, je trouve, dans cette game, tu vois. Oh, ouais, non, alors c'est quand même c'est légendaire hein, ce qui se passe là. Franchement, c'est. Il n'y a rien qui va. Non, là, c'est vraiment le chaos. Le chaos total. Et Genesis, hein, qui eh bien, lui est ravi dans cette partie. Bon, il y a toujours facteur niveau 16. Hein, qu'il va falloir faire attention, mais on a pris une belle option. Enfin là, quand même, la N Squad qui en plus confisque les objectifs neutres hein, depuis le début de cette partie. Ils ont récupéré tous les dragons, ils ont récupéré le héros de la faille. Non, ça se passe extrêmement bien pour eux. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Fliff qui farm correctement. Correctement, ouais. Kraken Slayer sur la MF ici. Avec une MF crit et pas litalité. Bon, Fliff il est un peu seul ici et il y a du monde qui se dirige. Voilà, on appelle à l'aide. Côté Ion Squad, on se doute de la présence de pas mal de joueurs adverses. Moi je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ce duo de ce côté-là de la carte. Ah, peut-être que si Fliff flash devant les golems, il va y avoir un mouvement de panique des 7am qui vont venir se suicider sur la tour en réaction. Franchement ce move, il n'y a rien qui allait dedans. Vous inquiétez pas que on va vous allez le revoir. Ah, hein. Celui-là, il y a moyen franchement. Alors je sais pas si on est encore ensemble, mais tu sais parfois il y a des best-of de toutes les ERL. Peut-être qu'on pourrait l'avoir. Marouz ici qui temporise pas mal. Ah, on a décidé de mettre justement l'ulti du GP. Piggy qui s'est un peu perdu ici et Piggy qui va tomber. Genesis qui récupère un 5ème kill tout simplement. Oui mais pourquoi est-ce qu'il continue à essayer alors je ne que comprends pas. Dilitos il est niveau 8 avec sa Gwen, il a pas d'item, il ne sert à rien. Parle de ce que tu vois à l'écran, ne réfléchis pas forcément plus dans cette partie qui est assez incroyable. C'est une sous. Remix qui attendait peut-être, on ne sait pas trop quoi, mais qui attendait en tout cas et qui se fait agresser. C'est une sous, il a vu quelqu'un. C'est un massacre. Il a ulti, il a pas réfléchi, il a pas hésité. Et on utilise du coup la tempête de balles pour des pushs un peu. Jaguar qui tente de reprendre un peu le contrôle CM. C'est le seul hein, avec un kill dans son équipe. Et face à lui, il a un Genesis qui met déjà des barils bien énervés, qui est sur-fed. On est sur un stuff coréen là. Hein. Piggy, par contre Jaguar là, ouais, Piggy il est que niveau 6, c'est terminé, il temporise comme il peut le pauvre Jaguar, mais il va lui aussi succomber. Kill, allez hop. Oh là, Seinsou il a crié dans son micro. Mais c'est un massacre, hein. Les 7M ils sont nulle part hein, dans cette partie. Moi non mais attends, mais enfin, cette équipe a battu Gang, cette équipe a battu Agency, cette équipe a battu des équipes qui sont considérées comme solides. Et là, je suis désolé, mais depuis la semaine passée, c'est la débandade totale. Ouais, il faut commencer à se demander si les défaites n'ont pas impacté ces joueurs plus que ce qu'il n'y paraît. Hein. Parce qu'on ne reconnaît pas du tout. Oh, ouais. Maro qui a très vite vu qu'il s'était un peu loupé là-dessus. En même temps, il empêche. Bien fait, hein. Ouais, non, il empêche. Ah, pardon, je pensais qu'il voulait choper quelque chose. Ici, il a chopé Remix. L'arrivée de Dilitos peut-être pour inverser la tendance. Maro qui tente de fuir. Et s'en va tranquille. Hein, on s'est pas mis d'accord sur les focus hein, parce qu'on utilisait la grenade ASM sur Kalista pendant que Dilitos partait sur Maro. Et je pense que Maro était une cible plus facile.
On a dû craquer le Ghost et le Flash tout de même. Flash de Fliff. Pas facile à dire. Hein. Faf de Flish. Faf de Fliff. En tout cas, ouais, Fliff, lui qui a récupéré déjà son arc bouclier immortel. Et qui finalement est le joueur le plus discret de son équipe, hein, puisqu'il n'a intervenu sur aucun kill. Là où on a un Genesis qui est survolté ce soir. Et puis Seinsou toujours aussi volontaire. Ah, moi j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il fait du bien à cette équipe d'Iron Squad. Exactement pareil, j'aime beaucoup Seinsou. De toute façon, on est preneur de gens qui aiment se battre. Exactement, alors que la téléportation est utilisée ici par Jaguar, est-ce qu'on veut tenter un trap? En tout cas, on a pris clairement le contrôle de la vision dans cette zone-là, mais ils n'ont pas du tout envie. Et c'est bien joué de la part d'Iron Squad, ils s'en fichent complètement de ce dragon. Ils s'en fichent complètement, ils ont un héros de la faille, ils vont pouvoir faire un beau trou au mid. Alors, est-ce que Remix va tenter un ulti pour dépush la wave? Ok. Ouais. Attention, il doit fuir, il doit respecter pendant que le dragon est sécurisé. Deuxième charge du héros de la faille et il y va une nouvelle fois. Mais Seinsou, quel malade, quel malade! La deuxième tourelle qui tombe pendant que Remix semble lui aussi condamné. Finalement, Seinsou qui va succomber. Situation de 4v4. C'est Ferro du côté de Z. Il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant face à Genesis ici, qui est clairement on fire dans cette partie. Oh, le re-engage du côté de Piggy. Les Ion qui commencent à être assez low, il s'agirait peut-être de partir, mais on répond bien avec l'ulti du Gangplank qui fait de bons dégâts. Le mur de la tisseuse, Maro qui va terminer le travail sur Piggy, c'est pas mal du tout. Tu sens que ça manque d'un truc hein, quand même, cette composition 7AM ici. Je sais pas si c'est la composition qui n'est clairement pas incroyable selon moi, mais j'ai l'impression que c'est aussi une question d'attitude. Ouais, je sais pas, mais j'ai l'impression que t'as pas de CC, les teamfights sont pas faciles à jouer, tu peux te faire kite assez facilement. Hein. C'est de Kayle et c'est de Gwen. Ah, t'as pas de CC, ouais, ça t'as le motif. Bah ouais, Izzy, faut qu'il touche ses bisous, hein, parce que bon. Mais là, c'est une démonstration hein, pour Ion, c'est leur game leur plus, encore plus convaincante que contre le KVM, qui était déjà pas mal, mais là. Et puis il y a la Renata derrière, hein. Ils peuvent faire quelques erreurs et ça peut toujours passer au vu de l'avance qu'ils ont, au vu de la draft qu'ils ont. Ce GP part sur un build plus orienté létalité ou alors on va juste faire un collector hein, du côté de Genesis, on va le voir, il est en train de back, là il devrait avoir les goals pour terminer son item. Et c'est effectivement une griffe du rôdeur, merci alors, monsieur, c'est comme ça. En général, on a plutôt tendance à avoir les trinités, mais griffe du rôdeur est l'alternative aussi pertinente. C'est qui fait le plus de dégâts. Juste pas Shieldbo. Ouais, juste pas Shieldbo, c'était tout à fait étrange. Hein, surtout dans une game où il était vraiment très tranquille. Bref, en tout cas, c'est bien. Du côté de Genesis, on voit quelque chose d'un peu plus pertinent, je trouve. Et là, attention au baril, parce que ça va picoter sévère. Alors, si ça passe en crit et ça a 4 chances sur 5 de passer en crit. Il va one-shot des gens. Il pourrait one-shot des gens, ouais. Il pourrait y avoir un remix qui... Ah, je pense qu'on est sur 1000 de dégâts, là. Globalement. Bon, Jaguar, lui, par contre, il ne perd pas espoir. Il essaye de s'activer, mais il lui faut encore du temps. C'est une KLAD, hein, d'ailleurs, à noter. Ce qui est logique, hein, étant donné que tu as un AP au mid et en jungle. Est-ce qu'on va essayer désormais d'assiéger la T2 bot? Non, on va simplement rester là. Il n'y a pas encore de Baron Nashor parce que nous sommes encore tôt dans la game, malgré l'avantage qu'a réussi à prendre Ion. On n'est que à 19 minutes de jeu. Le Baron Nashor, on le disait, apparaît dans une trentaine de secondes. Ouais, mais on a déjà vu les 7M arriver à temporiser longtemps hein, dans une game, donc c'est clairement pas encore terminé. Non, c'est clairement pas terminé. Il arrive niveau 16, on est déjà 13 hein, du côté de Jaguar qui a bien farmé. Après, on le disait, hein, il y a de la réponse avec ce GP, hein, X-Genesis. Et il est un petit peu accéléré. Un peu accéléré, non, et puis, ok, un ulti-Kayle, une Kayle c'est bien, un ulti-Kayle ça ne protège qu'un seul joueur allié. Sur un bon baril, tu peux vraiment sortir plusieurs joueurs adverses du fight. Mais là voilà, justement, on commence à placer des petits barils et on part sur le Baron Nashor. On n'hésite pas et on n'est pas en position, on est obligé de téléporter du côté de Z. Ça va être un fight important. Crow qui est un peu en retard par rapport à ce coéquipier. Oh là là, Z, on se retourne sur ce mid laner. Z qui se fait pulvériser. Genesis qui prend un nouveau kill. Il s'est complètement perdu ici. Le mid laner des 7AM et on veut aller plus loin. Piggy en difficulté. Il
va être rattrapé, il est berserk, mais finalement, c'est Maro qui vient finir le boulot sur Piggy. 2 joueurs à terre du côté des 7am et un Baron Nashor dans un paquet cadeau pour les Ion Squad, alors que Seinsu lui il veut la castagne. Elle est terrible cette game de Zi. Ah mais de tous les 7am là, hein, c'est... Peut-être que la Karma était un meilleur choix. Parce que là, la Harry, elle va servir à rien. Ah là, la Harry ne va clairement servir à rien. On a un Everfrost, s'il touche un bisou peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui ne ouais, ça va pas du tout aujourd'hui, hein, côté 7am. Genesis nous sort une prestation grandiose. Seinsu qui n'a peur de rien, Seinsu qui se fait contrôler, Seinsu qui arrive à se repositionner pendant que Maro fait face à Jaguar. Seinsu qui est quand même très low, qui a pris beaucoup de dégâts ici. Fliff qui n'est pas avec le reste de son équipe, mais Maro qui poke énormément et qui zone complètement leurs adversaires. Ils ont envie d'aller s'emparer de ce dragon. Le terrain est complètement miné par cette Talia. Jaguar qui arrive sur le flanc, Genesis avec ses barils qui essaye de repousser les assauts. Jaguar qui est seul, il ne peut pas rentrer là-dedans, il ne peut pas rentrer dans le pit du Drake. Et on y va, on réengage. On s'est perdu du côté du top laner des 7am et on va tomber. C'est n'importe quoi, les 7am sont complètement désolidarisés, complètement déstructurés. Ah, ils arrivent à rien. Ils arrivent vraiment à rien, les Ion Squad qui sont bien meilleurs aujourd'hui. Oui, hein, évidemment, c'est pas uniquement... Mais il faut le mentionner aussi, il faut mentionner le fait que les Ion Squad sont bons aujourd'hui, il faut mentionner le fait que les 7am font n'importe quoi. Ah oui, non, mais... Et ça fait 3 games qu'on fait n'importe quoi du côté de la team 7am. Oh là là, Zi, allez, pour une nouvelle mort peut-être ici, Zi. Non, c'est une Harry, c'est quand même assez mobile. Ouais, heureusement qu'on joue Harry. Hein. Ouais, heureusement qu'on joue Harry et qu'on a 63 dash, mais bon... C'est quand même des ultis qui partent simplement pour se repositionner parce qu'on était trop avancé. C'est comment on peut passer d'une différence de forme telle en quelques jours de match? Ouais, je sais pas. C'est aberrant. Moi j'ai vraiment du mal avec la draft. Hein. La draft, je la comprends juste pas. La Miss Fortune contre le GP là, elle se met ultra mal. La Gwen Jungle, je suis pas globalement fan, mais bon, c'est ce que Dilitos apprécie. Mais la Kayle sur Jaguar, ça c'est... Moi, c'est pas la vraie. Moi, c'est pas la Kayle qui me choque le plus. C'est plutôt le bot, en l'occurrence, mais... Il y a beaucoup de trucs à mon sens qui auraient pu être mieux faits. Et puis Gwen Jungle, là on se retrouve en effet avec quelque chose d'assez light. T'as pas de setup au top? On avance, bref, en tout cas du côté des Iron Squad, on n'est pas là pour perdre du temps. On a peut-être envie de finir cette game rapidement. Avec le Baron Nashor, on a fait un beau tronc, on a récupéré une T3 sur le bot side. On enchaîne sur la mid lane, on ne perd pas un instant. Le reste des Iron Squad vient en aide. Les 5 joueurs sont là, c'est une nouvelle T3 qui tombe. Aucun moyen d'arrêter ça. Aucun moyen d'arrêter ça pour les 7am. Ah, je pense que c'est turbo perdu. Hein. On a même la Kayle qui ne revient pas. La Kayle qui tente de récupérer son 16. Un bounty aussi. On va back du côté de cette Kayle. Et ça va peut-être être le point final de cette partie. Les 2 tours sont désactivés. Il y en a une première qui tombe. C'est pas mal ce qu'on met. On répond du côté de cette Renata. Bon zoning de la part de Crow. Zizi qui survit. Et Ion qui quand même fait un très bon travail. Fliff qui donne tout. Et les joueurs des 7am qui s'effondrent. On se fait catch du côté de Remix. Dilitus et le dernier joueur en vie et va suivre ses coéquipiers dans la tombe. Doublé pour Genesis qui finit en 10-0-5. Les Ion Squad qui sortent d'une semaine en 2-0 et Crow qui peut être fier de lui. Eh bien, qui l'eût cru, les Ion Squad s'impose pour la 2e fois cette semaine. Ils se sont fait 25 minutes, hein, les 7am, 18-2 au niveau des scores. On a tout de même réussi à récupérer 2 tourelles, mais c'est un stomp qui est proposé par les Ion Squad et Genesis qui a l'air d'avoir trouvé un champion qui lui convient particulièrement bien. Il a été monstrueux. La transformation X-Genesis, un joueur qui était en difficulté, dans toutes ses games, enfin je veux dire, il se faisait pulvériser dans toutes ses games, et là il sort 2 games de GP, notamment là, une en 10-0-5, tu comprends pas. Après il y a aussi l'effet flash, hein, aux côtés des golems, qui vraiment était collector. C'est juste parce que le mec est trop intelligent. T'as vu le bait qu'il a mis? On arrive à récupérer 2 kills après ce flash qui met en confiance les adversaires. Si vous découvrez le championnat avec cette game, sachez que
C'est pas toujours comme ça. Voilà. Non. Normalement, les deux games qui arrivent, normalement le niveau est bon. Hein. Voilà. Là, on était quand même dans un cirque. Dans un cirque. Clairement dans un cirque. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Voilà. Au début de notre championnat, c'était un peu plus compliqué. Il y avait plus de games comme ça et ça te forgeait. Ça rappelle des bons souvenirs. Hein, mais ça rappelle des bons souvenirs. Hein. Là, il y a eu clairement des flashbacks incroyables. Mais voilà, les 7AM qui sont donc sur leur 4e défaite d'affilée, 6-4 désormais pour cette équipe qui avait commencé en 6-0. Je suis d'accord avec toi, cette défaite est extrêmement douloureuse. On se demande comment ils vont encaisser ça. Il va falloir se ressaisir très très vite car après, aujourd'hui, il ne reste que 4 matchs et on l'a déjà dit maintes et maintes fois, la course au playoff est extrêmement rude. On va faire une rapide pause et on se retrouvera juste après, il me semble, pour une interview avec l'un des joueurs des Iron Squad. Il me semble que ce sera Seinzu. On vous laisse, à tout de suite. Voilà, de retour après. Alors je sais pas si on nous entend ou pas. Hein. Ouais, je on sais nous pas. entend peut-être, mais ça Eh bien voilà, il y a eu quelques petits enchaînements, mais voilà. Une intro tout aussi chaotique que la game que l'on vient de voir. Donc on voulait rester dans le thème évidemment. On va avoir une interview avec Seinzu d'ici quelques instants, le jungler des Iron Squad. Les Iron Squad qui, non, vous ne rêvez pas,
viennent de faire une semaine en 2-0. Cette équipe qui n'avait encore jamais trouvé la solution, cette équipe qui n'avait encore jamais trouvé le chemin de la victoire jusqu'à la 5e semaine vient d'enchaîner deux victoires d'affilée. On vous laisse avec l'interview. Into the studio. Saintsu, welcome and congratulations on your first successful week in the Elite Series. How does it feel? Thank you, guys. Nice to see you. Like, I don't know, it feels like really good. The thing is, I'm the new jungler. The first game that I played, we lost. Like, I feel like we drafted really poorly. But like, when we drafted really good, like this week, it felt like we couldn't lose. Like, you saw the game today. Yeah, we definitely did. And I want to ask you, how was the vibe, or maybe more importantly, the mentality of the team when you came in there and they were 0-7? I mean, the mentality was pretty good. Like, the most important thing for me, but like my mentality was good. Like, coming in, like I knew like that they had 0 wins, but like I'm the reincarnation of Velja. Like, he's my brother. He played last year in Ion. So like I was like thinking about it. Like, could I feel his shoes playing in Ion? But like I was like, I got it. I'm older. So you're basically setting the bar high for any jungler that comes out of your region now, because like you and Velja, you seem to be the bane of the entire Elite Series. You were talking about the comp a little bit, where the comp this week was similar. You played a comp with some iterations, and you look to be the hard engage for your team, the main shot caller, the guy that is in the front line leading them to battle. Is it also the same way, like in the calls you make in game? Are you the one leading the troops of Iron Squad now? I mean, last week, like in that game, we like all of us shot called, but like today in this game, I tried to be the primary shot caller, and like mostly all of the engages and everything that happened like this game was me. I don't know what happened on the GP dive on bot lane where he got the double kill. We don't talk about it. We won't talk about that. I didn't call it. That's all Genesis. He mind controlled them, but like yeah, like today, like it was like basically. I was unleashed. I did make some mistakes, but like I unlocked my teammates. Like, they played really well. They played really well on bot lane. Maru played really well on mid lane, and we saw the opportunity on mid lane where we can like punish Ahri. We knew that she didn't have vision. She walked in the river. Yeah. Yes, we burned flash on Talia, but like he still has ghost. It will come back up really quick. So yeah, it turned out really good for us. Yeah, I mean, we can certainly see that you have a big impact on this team, Saintsu, and it's good to see that you are also able to deliver Iron Squad some wins. So I'm gonna let you enjoy your evening for tonight. I hope we see you more often in the studio, man. Best of luck. Thank you, guys. You too. See ya. Good night. Voilà, interview rapide avec Saintsu qui nous en a dit un peu plus sur l'état d'esprit de son équipe avant qu'il les rejoigne. Il disait que finalement l'état d'esprit n'était pas si mauvais que ça en 0-7 et que lui de toute façon arrivait avec la volonté de gagner et qu'il se considérait comme la réincarnation de Velja, le fameux jungler des Iron Squad, de Spring, hein, donc voilà, et qui était plutôt content de sa performance et de sa prestation, qui disait qu'il avait ce rôle de gros engage, qu'il aimait ce rôle d'être une engage principale et aussi shot call quand il en avait l'occasion. Donc non, très sûr de lui, très content, et il estime qu'il pourrait aller chercher d'autres victoires. Ouais, et il estime aussi que les 2 drafts de cette semaine étaient très bonnes comparées à la draft de mercredi passé, donc la première game qu'il a jouée qui était globalement moins correcte, qu'il aimait moins, et que ça fonctionnait très très bien. Donc on va certainement les voir continuer à drafter des choses très similaires, puisque ça a l'air de fonctionner pour eux. Peut-être des bans Volibear, des bans Talia en perspective contre cette équipe des Iron Squad qui commence à faire peur. Bref, on va refaire une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.